marche très bien. Mais il y a une chose qui ne va pas depuis, on n'a pas encore dépisté votre partenaire. Mon partenaire refuse de se faire dépister. Il ne veut pas venir au centre. Au cours de la dernière année, nous avons observé une baisse de la prévalence qui était estimée à 2,5%. Dans les populations clés, la prévalence est plus élevée. La stigmatisation et la discrimination dont ces populations font l'objet est une source qui les éloigne des centres de santé classiques. D'où l'intérêt d'adopter des méthodes adaptées à leur situation. Il n'est pas obligé de se déplacer. Aujourd'hui, il y a un nouveau texte en Côte d'Ivoire qu'on appelle l'autotest. Okay. Voilà. Donc c'est un test qu'on peut vous remettre. Comme ça, vous allez lui donner à la maison. Comme ça sera à la maison, je me dis, bon, il n'y a pas d'autres yeux. Donc, bon, je me dis qu'il va accepter. On a des patients qui viennent consulter, qui sont dépistés, mais on a besoin de connaître le statut de leur partenaire. Se déplacer, soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas envie d'être aperçus dans un centre. L'avènement de l'autotest peut résoudre en partie ce problème, parce que là, les gens vont faire leur texte en absence de tout individu. Le projet Atlas est un projet de promotion de l'autodépistage du VIH. C'est un projet innovant, soutenu et financé par United. Il est mis en œuvre par Soltis et l'IRD. On estime qu'il y a encore 30% des personnes vivant avec le VIH qui ne connaissent pas leur statut, notamment au sein des populations clés. L'autodépistage du VIH est une alternative complémentaire au dépistage classique. Pour faire décoller le premier 90, c'est d'amener les services de soins, de santé, de dépistage vers la communauté, surtout la communauté des populations clés. C'est un projet où on va vers ces populations. C'est ce qui manquait en fait. Vous avez une distribution primaire et ensuite une distribution secondaire. Par exemple, l'homme qui a des rapports sexuels avec des hommes, il recevra un autotest et ensuite il va le redistribuer à son partenaire. Plusieurs sont réticents au test de dépistage classique et on n'arrive même pas à toucher. L'autotest sera une possibilité pour nous de permettre à ce qu'ils connaissent au moins leur statut. On a des pères qui sont vraiment dans des zones vraiment assez reculées. Donc du coup, ce n'est pas tout le temps qu'ils viennent dans nos activités et tout. Ou ce n'est pas tout le temps que là où ils sont, il y a quand même des centres de santé. Cet outil est venu à ce côté facile, ce côté, on n'a pas vraiment besoin d'avoir tout le monde autour de nous, seul dans mon coin et tout. Si j'ai des questions, il y a la ligne info qui est là. Ligne info SIDA, bonjour, allez. On a passé un test à l'hôpital. La ligne InfoSida est une ligne gratuite mise à la disposition de la population pour avoir des informations concernant les IST, VIH, SIDA. Cette ligne aujourd'hui donne des informations, donne des conseils, oriente les personnes vers des structures spécialisées. Avec une sensibilisation sur le bien fondé même du dépistage, sur le bien fondé même du respect, de l'observance au traitement ARV, je crois qu'il ira dans un centre de santé. Le projet Atlas va essayer de documenter tout ça avec un volet recherche important qui va s'adosser au projet. D'écrire et de comprendre tous les effets sociaux, épidémiologiques, sanitaires, économiques de l'introduction des autotests VIH dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Sénégal et Mali, et de pouvoir aider également nos autorités sanitaires à pouvoir passer à échelle et augmenter l'offre de dépistage de VIH. À partir donc de cette expérience, généraliser l'usage des autotests en Côte d'Ivoire, puisqu'il faut le souligner, les autotests font partie des stratégies de dépistage adoptées par la Côte d'Ivoire. On est jeunes, on a des aspirations, on a des rêves, on a une vision de la vie, on a des projets, mais si on est en bonne santé, on peut quand même réaliser ça.